Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live France DevOps. Euh, Aujourd'hui, nous avons avec nous Ambre Persson, software développeur senior chez OVH Cloud, qui va nous parler des certifications ou comment les collectionner, peut-être des succès. Je tiens à rappeler quelques petites choses avant. Vous pouvez poser des questions dès que vous en avez, n'hésitez pas. Juste, on y répondra à la fin. Et c'est tout pour moi. Je vais pouvoir laisser la place à Ambre. À toi. Bonjour tout le monde, merci Vincent, merci à France DevOps pour l'invitation, c'est cool. Alors aujourd'hui on va parler de certification. Alors c'est pas directement un sujet technique euh, à proprement parler lié avec le DevOps ou quoi, mais on est quand même dans un monde où dans le DevOps, dans le cloud, on a beaucoup de certifications qui existent et donc je vais vous partager un petit peu ma petite expérience là-dessus. Alors, avant toute chose, du coup, qui suis-je? Ça a un petit peu son importance pour le sujet. Donc, comme l'a dit Vincent, moi je suis développeur chez OVH depuis quelques mois maintenant. Je suis passionné d'ingénierie logicielle en général. Quand je veux dire en général, c'est que je suis très touche à tout, du back au front, à l'infrastructure, etc. J'aime bien globalement comprendre un peu tout dans sa globalité. Vous verrez que c'est assez important. Du coup, j'ai un peu tendance à vouloir tout faire et voilà. Je suis aussi, alors j'ai écrit ancien joueur de RPG, notamment de MMORPG. Voilà, c'est mon genre de jeu préféré et notamment j'ai beaucoup joué à des MMO. Donc MMO c'est massivement multijoueur, donc avec beaucoup de monde, avec des univers très grands. Et ceux qui ont joué à ce genre de jeu savent qu'on a une mécanique dedans qui est souvent présente, qui concerne les succès. Donc on va avoir voilà un succès quand on va réussir quelque chose de complexe, atteindre une quête, etc., réussir à collecter plein de choses. Et tout ça, ça nous donne souvent des titres, des éléments cosmétiques, des choses sympas, des choses qu'on aime bien. Et moi ça j'aime beaucoup ça dans les jeux vidéo. Et vous verrez que j'ai retrouvé un peu cet aspect-là dans les certifications finalement, ce côté avoir un badge, arriver au bout d'une quête, etc. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Mais avant de faire le focus là-dessus, je propose qu'on ouvre mon sac et qu'on aille voir un petit peu qu'est-ce que j'ai comme certification, qu'est-ce que j'ai pu passer. Donc moi, mon histoire avec les certifications, ça commence en 2020. Donc en 2020, j'ai pu participer à un SPOC. Donc un SPOC, c'est un Small Private Online Course. Donc finalement, vous êtes en petit groupe et vous avez du learning en ligne notamment. Donc là, moi, c'était la découverte du concept de certification, de ce que c'était. Pour moi, avant ça, c'était quelque chose qui, voilà, ça va pas forcément à grand-chose, c'était pas forcément pour moi, etc. Mais bon, on me l'a proposé, donc je l'ai saisi. Donc là, c'était plutôt sur les technologies Red Hat. Et donc le système, c'était qu'on était en petit groupe de mon entreprise à l'époque, et puis on pouvait passer jusqu'à 5 certifications. Donc là, j'en ai profité, j'en ai passé 5, et notamment, donc il y en a 2 ici qui sont sur le monde des conteneurs, sur le monde d'OpenShift, donc qui est la solution de conteneurisation de Red Hat. D'autres plutôt sur de l'administration système, de l'automatisation système, etc. Et puis une dernière encore sur du container, du cube. C'était assez intéressant parce que pour moi, c'était pas les premières expositions, mais les premières fois où je théorisais tout ça, je le concrétisais. Donc c'était assez parlant parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans le cœur de ce que je peux faire aujourd'hui, donc c'est quand même assez intéressant. Donc une fois que j'ai eu cette phase de découverte, là, auquel j'en ai tiré pleinement parti, j'ai passé plein de certifications. En fait, j'ai eu la chance de participer, enfin de voir un événement communautaire, donc du GDG, donc du Google Developer Group, qui était le Road to Certif. Alors là, le Road to Certif, c'était intéressant. C'était cette fois plus dans un événement entreprise, mais plutôt communautaire, de se dire on va accompagner des gens, toujours en petits groupes, ensemble, les motiver, cadencer la formation, etc., pour passer des certifications. Donc là, moi, je suis passé en phase de farming. Alors pour ceux qui sont pas forcément très familiers de tout ça, c'est vraiment d'essayer d'engranger au maximum, d'avoir beaucoup de certifications. Donc j'étais vraiment dans cette période-là. Et donc là, c'est pareil. Sur ces années-là, j'en ai passé aussi 5. Pas mal côté Google Cloud,
parce que l'intérêt que j'y voyais, c'est que les certifications, elles sont certes sur les produits Google Cloud, mais aussi sur les métiers qui sont derrière. Donc typiquement, la Cloud Architect, Cloud Developer, etc., ça vient aussi valoriser les compétences métiers, donc c'était assez intéressant. Donc là, j'en ai passé aussi pas mal. Et puis ensuite, les certifications, en fait, ça finit par expirer. Donc là, c'était sympa, j'en ai eu pas mal. Mais en fait, à un moment, il faut les renouveler. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà 10 dans mon sac. Ça fait beaucoup. On ne peut pas toutes les renouveler, sinon on passe son temps à faire ça. Donc j'en ai choisi quelques-unes qui m'avaient vraiment bien intéressé à renouveler. Et puis, je suis aussi passé dans un mode accompagnement. Parce que moi, j'aime bien apprendre des choses, mais j'aime bien aussi être capable de les redistribuer, les redonner, et notamment sur tous ces examens que j'ai passés, tous les conseils que je pourrais aussi amener aux gens pour qu'ils puissent les passer. Donc j'ai eu l'occasion de renouveler des certifs Red Hat que vous avez vus, des certifications Google Cloud aussi que vous avez vues. Et puis j'étais aussi un peu à explorer ce qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai pu passer une petite certification OVH, une petite certification Outscale aussi. Moi je travaillais beaucoup dans le domaine des secteurs publics, donc avec la notion de souveraineté assez importante. Donc ça te permettait aussi d'explorer tout ça. Et puis donc comme je vous ai dit, moi ça fait quelques mois que j'ai rejoint OVH Cloud aujourd'hui. Ça n'empêche pas. Aujourd'hui, OVH Cloud a un programme de certification qui est tout naissant. On peut aller aussi, pareil, passer des certifications OVH et puis même aussi apporter du retour sur le programme de certification interne. Donc c'est hyper parlant pour moi et ça continue là-dedans. Bon, une fois qu'on a parlé de ça, on se rend compte que tout ça, ça a l'air un peu inutile quand même. Et moi je vous dirais que justement, comme c'est inutile, c'est indispensable. Et ça, c'est un peu un mantra que je garde un peu de mon passé de joueur, on va dire, de se dire, tous ces éléments-là qui peuvent paraître cosmétiques, qui peuvent paraître être de l'accumulation finalement de badges, etc., ça sert à rien. Et en fait, si, ce côté cosmétique-là qui me parle beaucoup. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, quand même, c'est pas juste ça. Pourquoi est-ce que j'aime bien les certifications? Pourquoi est-ce que j'en ai passé? Pourquoi est-ce que je continue d'en passer? Bon, la première, vous l'avez compris, c'est le côté achievement, c'est le côté accomplissement. Accomplissement difficile, parce qu'il y a certaines des certifications que vous avez vues là, et même la plupart, qui sont assez difficiles à obtenir. Moi, c'est ça qui me parle, c'est ce côté challenge, justement, complexité. Ça donne aussi un objectif à atteindre. Moi, dans le monde où je vous ai dit, où je suis plutôt touche à tout, en informatique, ça me permet aussi d'y voir un peu plus clair, de me dire, OK, il y a peut-être 15 domaines que j'ai envie d'explorer. En fait, ça me permet d'avoir un guide et de me dire, OK, celui-là, je l'ai exploré, j'ai suivi du cours, j'ai réussi à passer une certification, ça me convient, je peux aller voir un autre domaine. Donc ça m'aide aussi à ce niveau-là. Et puis il y a le côté cosmétique dont on a parlé, on aime bien avoir des badges, etc. Il y a un côté hyper important, et qui est presque même le plus important pour moi, c'est le côté formation. C'est que ça permet d'apprendre des choses. Aujourd'hui, moi, je travaille sur des techno-cloud, je travaille dans ce domaine-là. C'est notamment parce que je me suis confronté à ça à travers du learning de certification. Donc cette montée en compétences, elle est hyper intéressante. On a aussi un côté émulation avec les pairs. Donc pour se dire, vraiment, on le fait, mais on le fait pas tout seul. Allons-y ensemble, allons-y avec des gens, trouvez-vous un binôme, trouvez-vous des collègues ou des proches avec qui vous avez envie de faire ça. C'est super parlant et ça pousse tout le monde vers le haut. Et puis il y a le côté partage de connaissances ensuite, typiquement maintenant, mais aussi j'ai eu l'occasion d'animer des sessions pour accompagner des gens sur le passage de certification. Ça me parle beaucoup d'être aussi de l'autre côté, d'apprendre mais pas tout seul. Je trouve que ça va souvent ensemble. Et puis on a un côté validation. Donc là c'est purement pour soi de se dire ok, on valorise nos compétences. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que avoir la certification, ça directement dit que vous êtes compétent dans le domaine. Ça, c'est souvent des écueils qu'on peut entendre sur les certifications. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas de certification que vous n'êtes pas compétent dans votre domaine. C'est complètement décorrélé. Par contre, ça permet quand même d'avoir un petit différenciant. Ça permet d'avoir des opportunités professionnelles différentes. Parfois, notamment, surtout pour quand vous travaillez en ESN ou en freelance, etc. Parfois, vous avez des clients qui vous demandent d'avoir une certification. Donc, ça peut être intéressant là-dessus pour vous positionner sur des sujets sur lesquels vous avez envie de travailler. Et puis, ça joue aussi en termes de différenciation, en termes de self-marketing. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être visible différemment des autres dans la quantité de développeurs qu'il y a sur le marché. Alors, il y a d'autres façons, hein. C'est pas que par des certifications, vous pouvez aussi vous impliquer dans des initiatives communautaires, sur des projets open source, aller dans vos meet-up, etc. Mais vous avez aussi ça comme moyen.
Ok, donc une fois qu'on s'est dit ça, comment on choisit? Comment on choisit une certification? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de certifications. Alors moi, je vous parlerai des 2 types que j'ai pratiqués là, que vous voyez ici, les pratiques, les théoriques. Sachez qu'il y a aussi des certifications, qui ont une vision un peu plus, projet. Donc typiquement, ça sera plutôt des certifications de langage. Donc vous allez valider, votre maîtrise d'un langage par la réalisation d'un projet et ensuite vous allez le défendre auprès de quelqu'un qui viendra échanger avec vous pour valider que vous connaissez bien tout. Donc si on revient un peu dans celle que j'ai passée, vous avez des certifications pratiques. Donc là, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez dérouler un TP. On va valider votre savoir-faire. Ok, vous allez être mis dans des conditions, voilà, soit pour débugger, soit pour déployer quelque chose, soit pour, en fonction de la certification que vous passez. Mais on va valider votre savoir-faire. Vous êtes mis dans une situation réelle et vous devez faire quelque chose. À l'inverse, vous avez des certifications théoriques. Donc là, théoriques qui vont valider votre savoir, vos connaissances, potentiellement aussi votre capacité de réflexion. Donc là, comment dire, l'examen, ça sera plutôt un QCM, ce genre de choses. Vous avez aussi des certifications, et ça c'est intéressant de le savoir et de se renseigner sur la certification, qui valorisent l'expérience dans le métier que vous validez. Donc typiquement, c'est le cas sur certaines certifications Google, par exemple, dans celle que j'avais passée, qui certes vous demandaient de connaître les produits, mais aussi de valoriser votre expérience dans le métier. Par exemple, sur la certification architecte, où on valorise pas juste est-ce que vous connaissez le produit Google pour le bon besoin, mais aussi à vous poser des questions sur de l'architecture cloud en général. Donc ça, c'est intéressant aussi à avoir. Ensuite, en termes de niveau, donc faut savoir que chaque cloud provider, chaque organisme de certification a sa propre échelle de niveau. Souvent, on en retrouve 2 quand même qui sont communément admis. Le niveau associate. Associate, c'est un niveau, on va dire, débutant, découverte sur le sujet. Donc voilà. Et puis ensuite, souvent un niveau professionnel où là, on est déjà dans la position en question, on est déjà expert et on cherche à aller plus loin ou à faire justement valider cette expertise. Ça, c'est important de le savoir parce qu'en fonction d'où vous vous placez, il faut choisir le bon niveau. Si vous êtes déjà expert et que vous choisissez une associate, vous risquez de vous ennuyer et de trouver que ça n'a pas de valeur. Si vous êtes débutant et que vous visez une professionnelle, vous risquez de ne pas y arriver et d'être découragé. Donc là, c'est important de bien juger le niveau de la certification qu'on vise par rapport à ce qu'on veut faire. Troisième sujet, c'est l'intérêt. Ça pourrait presque être le premier en fait. Est-ce que le sujet vous intéresse? Est-ce que le sujet sur lequel vous allez chercher une certification vous intéresse? Ça, c'est hyper important. Parce que si ça vous intéresse pas, en fait, moi j'ai essayé, ça marche pas. On commence à suivre un peu le cours et puis on lâche l'affaire et puis au final on passe jamais la certification. Donc le plus important, c'est est-ce que ça vous intéresse? Et un corollaire, c'est est-ce que votre sujet sur lequel vous vous certifiez, il est utilisable dans votre quotidien? C'est pas forcément nécessaire, si c'est sur de l'intérêt personnel, mais ça vous permet quand même d'être sûr que l'investissement que vous allez passer, concrètement, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Et ensuite, donc un dernier point auquel j'ai déjà un peu parlé, c'est d'essayer de faire vos recherches sur la certification que vous avez identifiée. Est-ce qu'il y a des avis dessus? Est-ce qu'elle n'est pas réputée plus difficile que ce que vous aviez imaginé ou au contraire plus facile? Voilà. Est-ce que c'est le niveau que vous attendez? Et un point aussi intéressant, en quelle langue se fait l'examen? Parce que là, si vous arrivez le jour de l'examen et qu'en fait c'est en anglais et que vous avez du mal en anglais, ça peut être compliqué. Spoiler alert, c'est bien souvent en anglais, donc c'est pas anodin ce que je vous dis là. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la certification un petit peu avant de vous lancer, parce que vous verrez, ça prend du temps. Donc une fois qu'on a choisi la certification qu'on a envie de passer, comment on fait? Donc on a une phase hyper importante qu'il ne faut pas négliger, c'est la préparation. Donc la préparation, souvent une certification, elle est amenée avec une formation à côté, que vous pouvez suivre ou pas. Moi je vous conseille quand même de la suivre, ou en tout cas, même si vous êtes très expert, d'au moins la survoler pour être sûr de bien être à jour. Donc, je vous conseille vraiment de suivre la formation. Ce qui est hyper important aussi, et surtout quand vous faites des certifications théoriques, on pourrait se dire, moi, mon examen c'est un QCM, j'ai pas besoin de faire les TP. En fait si, parce qu'on apprend beaucoup en faisant et même, plus, moi je trouve en faisant, qu'en lisant. Donc ça vous permet quand même, de manipuler, d'aller plus loin dans les concepts et il arrive aussi que dans certaines certifications, on vous demande, les commandes à jouer pour faire tel ou tel truc, de challenger un bout de code et cetera. Donc si vous vous êtes jamais confronté à ça, vous risquez de pas les avoir. Et puis, un point très important sur la formation, c'est de creuser vos zones d'ombre. C'est-à-dire, si dans la formation, vous arrivez sur un sujet,
que vous maîtrisez pas et vous vous dites je verrai plus tard, bah en fait non, justement, il faut pas voir plus tard, il faut bien se le noter, il faut bien creuser ce sujet-là, parce que vous doutez bien que si vous n'êtes pas à l'aise pendant la préparation, bah vous le serez pas non plus pendant l'examen. Donc ça c'est hyper important. Très important aussi, sous-estimez pas le temps à y passer. Notamment si la certification que vous préparez est de niveau complexe. C'est hyper important, vous allez y passer du temps, le sous-estimez pas, et surtout dédiez-vous du temps. Donc dédiez-vous du temps, exemple, le vendredi après-midi, bah, je suis ma formation pour ma certification. Ok. Et cadencez-vous. Dites-vous, première semaine, je travaille les chapitres 1 et 2 de la formation. Semaine suivante, les 2 et 3. 3 ou 3 et 4 plutôt, etc. etc. Ok. Cadencez-vous, c'est hyper important. Un autre point, appuyez-vous sur des communautés. Donc le faites pas tout seul. C'est beaucoup plus simple de se motiver à plusieurs, d'emmener des gens avec. On peut se tirer un peu la bourre aussi parfois, il faut que ça reste bienveillant bien sûr. Hein. Mais on peut se motiver à plusieurs, c'est super bien. Et ça peut être à la fois dans le monde pro, donc typiquement, soit vous avez déjà des communautés dans vos entreprises qui permettent de gérer ça, soit vous avez des collègues proches avec qui vous voulez pousser, mais ça peut aussi être fait dans un domaine associatif. Exemple qu'on avait vu avant, le Road to Certif du GDG, c'était plutôt un événement associatif qui a permis quand même d'avoir une communauté et de se pousser un peu tous vers le haut. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est s'appuyer sur les REX. Donc on l'a vu un peu sur la partie recherche aussi, mais vous avez du coup des gens dans la communauté qui ont passé les examens, qui vous font des retours, qui vous disent attention, dans le format, il y avait ci, il y avait ça que j'avais pas prévu, etc., etc. Ça peut être intéressant de s'appuyer sur des retours. Vous avez souvent des write-up de gens qui ont fait ça, n'hésitez pas à aller les suivre. Un dernier point qui peut paraître un peu moins important, mais quand même, est-ce que vous êtes up-to-date? Est-ce que vous êtes sûr de comment se déroule le format de l'examen? Est-ce que vous êtes sûr du contenu aussi qui sera couvert dans le format de l'examen? Je vous ai dit, les certifications, ça expire, il faut les renouveler de temps en temps, mais s'il faut les renouveler, c'est aussi parce que le contenu évolue. Et donc, est-ce que les connaissances que vous avez eues il y a 2 ans, 3 ans sont toujours celles qui sont testées maintenant? Donc ça, c'est hyper important de se tenir à jour. Idem pour les versions. Notamment, là, je pense aux certifications plutôt pratiques. Si vous passez une certification sur Cube et qu'en fait, vous avez 5 versions de retard sur Cube, bah, c'est possible que vous ne connaissiez pas les nouvelles API, que la façon de faire que vous auriez fait avant soit dépréciée, alors que fondamentalement, vous savez le faire, quoi. Ok. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, si vous mettez longtemps entre le moment où vous décidez à vous lancer et votre examen, assurez-vous de bien être toujours à jour pour pas que tout le temps que vous y passez ne servent à rien, quoi. Et ensuite, donc l'examen, là, c'est le moment fatidique, le moment redouté, on va dire. Là, le plus important, c'est de se fixer une date. Ok. Si vous fixez pas de date, vous passerez pas l'examen, c'est aussi simple que ça. J'ai mis fixer une date réaliste, entre guillemets. Alors on est d'accord, la date sera jamais réaliste, surtout si vous vous projetez à plusieurs semaines dans le futur, à plusieurs mois parfois dans le futur, en fonction du temps que vous pouvez y consacrer par semaine. Mais pour autant, il vaut mieux fixer une date qui soit à peu près juste, et quitte à ce que vous puissiez pas passer votre certification pour X ou Y raison à l'instant T, la repousser. Parce que le risque, c'est de se dire, bah non, je m'inscrirai dans un mois. Puis en fait, dans un mois, comme vous n'avez pas de date, bah, vous n'avez rien fait. Donc vous dites, oh, je me réinscris dans un mois, etc., etc. Puis au bout d'un moment, bah, vous n'avez plus envie, vous vous souvenez plus ce que vous avez fait au début. Donc ça peut être vraiment compliqué. Et en général, bah, vous lâchez l'affaire, quoi. Donc ça, c'est très 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 important. Fixez-vous une date, quitte à pouvoir la décaler. Vous pouvez toujours la décaler avec un délai de prévenance de 24-48 heures en général. Donc fixez-vous une date. Ensuite, entraînez-vous. Donc ça, c'est hyper important. Entraînez-vous. Donc souvent, vous avez des examens blancs disponibles. Alors, faites bien attention à questionner la qualité des examens blancs. Parfois, ils ne sont pas juste en fonction de où vous prenez l'info. Donc faites bien attention à ça. Mais ce qui est hyper important, c'est que dans cette phase d'entraînement, vous allez faire face à des erreurs et surtout boucler sur vos erreurs. Vous dites pas ah ok, j'ai eu 19 sur 20 à l'examen blanc, du coup je suis prêt. Non, il y a une question auquel vous n'avez pas eu bon. Quelle était l'erreur? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne saviez pas? Pour vous permettre le jour J d'avoir toutes les clés et d'être sûr de ne pas avoir manqué un pan particulier de l'apprentissage, quoi. Pour le lieu, pour le passer, moi je vous conseille vraiment, si vous pouvez, de passer une certification en centre d'examen. C'est beaucoup moins stressant parce qu'en fait,
le passage de certification, souvent, si vous le faites chez vous, vous allez être filmé, vous allez avoir une deuxième caméra qui va filmer vos mains, vous allez devoir prouver que dans votre pièce, il n'y a que vous, qu'il n'y a personne d'autre, que tout doit être très très bien rangé parce qu'il n'y a pas une note qui traîne sur votre bureau ou quoi. C'est quelque chose de compliqué, de complexe. Pour autant, si jamais vous ne pouvez pas être en centre d'examen, moi je vous conseille de vous dédier un espace, au moins pour ce passage-là. Virez tout ce que vous avez, faites vraiment table rase, quelque chose de propre, histoire d'être en bonne condition et de ne pas se rajouter un stress supplémentaire. Et enfin, à l'examen, bien souvent, vous avez le droit de le repasser. Vous avez souvent des retakes qui sont compris dans les passages d'examen. Et donc, ça vous permet de les tester, pour notamment les repasser au besoin. Dans ceux que je vous ai montrés plus haut, moi, il y en a quelques-uns que j'ai pas eu du premier coup. J'ai testé, j'ai mieux compris le format de l'examen, je me suis fait mon propre retour. Vous savez, hein, la partie Rex de la communauté, bah, je me le fais un peu aussi tout seul, de se dire, ok, où est-ce que j'ai été bon, moins bon, qu'est-ce qui m'a manqué. Et donc, on peut se revenir plus tard et le repasser une fois qu'on a bien tout en main. Ok. Quelques trucs et astuces à emporter, et puis après on pourra prendre les questions si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc vraiment à emporter, le plus important, s'il y a un truc à retenir de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est de vous fixer une date, quitte à la repousser, ok. Pas de problème pour la repousser 10 fois même s'il faut, mais ayez une deadline pour pouvoir ensuite vous cadencer et notamment aussi gérer votre rétro-planning de formation. Si vous savez que vous la passez dans 2 mois, eh ben, vous avez 8 semaines pour vous organiser. Est-ce que ça vous paraît jouable de faire rentrer le learning dans les 8 semaines, etc., de réviser? C'est hyper important aussi pour se projeter. Ensuite, quelque chose qui est hyper important, c'est que on évalue finalement votre capacité à passer un examen. Okay, encore une fois, je le dis, si jamais vous ne l'avez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les compétences, ça veut dire que vous n'avez pas réussi l'examen. Okay, il y a plein de raisons de rater un examen. La principale, c'est le stress, par exemple, ou un format qui ne correspond pas. On peut se projeter là-dessus un peu comme le permis de conduire. Si vous êtes complètement stressé au permis de conduire, vous allez le rater. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en conditions normales, vous ne savez pas conduire. Okay, on est un peu dans ce genre de choses. Libérez-vous du temps. Ça, c'est super important. Ça prend du temps. Ok. Donc libérez-vous du temps, c'est hyper important. Et cadencez-vous. Vous libérez pas du temps et puis sans être trop au clair avec quoi faire de votre temps. Essayez de vous cadencer, c'est hyper important. Ensuite, privilégiez le calme. Donc préparez votre logistique en avance. Ok. Si jamais vous êtes en centre d'examen, bah, c'est plus simple. Si vous n'y êtes pas, rangez bien votre salle, soyez seul dedans au maximum. Ok. Préparez votre logistique, testez avant que ça fonctionne. Que vous ne soyez pas dans le stress à ce moment-là. Justement, le plus important, c'est d'évacuer le stress. Et puis, aidez-vous de ressources de formation, des communautés, de talks comme on vient de faire là, de gens autour de vous, des communautés de ce qui vous intéresse, que vous voulez passer comme certification. C'est hyper important. C'est tout pour moi là-dessus. Je vous dis merci. Et puis, on a quelques minutes là pour des questions si vous en avez. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a déjà, Vincent. Déjà, merci à toi, Ambre. Et du coup, nous, il n'y a pas de questions pour l'instant. Vraiment, n'hésitez pas. On a le temps d'y répondre, il n'y a pas de souci. Si jamais vous n'avez pas de questions parce que vous pensez que votre question est trop précise ou liée à un cas que vous avez, moi je suis assez facilement contactable sur LinkedIn, donc vous pouvez aussi me contacter pour en parler. Voilà, à côté, si vous avez besoin de conseils particuliers ou quoi, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. On va attendre un petit peu, histoire de voir si certaines questions arrivent. En attendant, j'en profitais pour faire la communication France DevOps. Du coup, pour rappel, vous pouvez retrouver les replays sur le site francedevops.fr. Voilà pour le lien. Et n'hésitez pas à vous inscrire également toujours sur francedevops.fr pour être au courant des prochains lives. Et vous pouvez également vous inscrire sur la page LinkedIn. Je vois quelques messages qui arrivent, mais... Oui, pas de questions, mais des pas remerciements. De questions, ouais. Il y a, avant de clôturer, si vous voulez... Ah.
Logistique, attention, nouveauté, certaines certifs GCP nécessitent un smartphone en mode caméra, en plus du laptop plus caméra, ouais. Le mode double caméra, effectivement. C'est des choses qui sont pas simples à mettre en place. Moi, j'ai une webcam externe que j'ai acheté, une petite Logitech. La résolution est complètement complètement cata, mais ça permet de répondre à ce type de besoin, où en fait vous avez la caméra de votre laptop, donc comme on me filme moi là, mais besoin aussi de voir vos mains. Et donc souvent vous avez une caméra sur le côté qui vient filmer ce que vous faites, pour être sûr que vous n'êtes pas en train de tricher, que vous mettez pas la main dans la poche, regardez quelque chose ou quoi. Donc effectivement, c'est aussi pour ça que je vous conseille moi d'aller en centre d'examen, plutôt que de gérer la logistique chez vous, si c'est possible. Ça permet d'éviter ce genre de choses. Voilà. Tout à fait. Alors, pour répondre à Jean-Baptiste, oui, c'est enregistré. Le replay sera disponible d'ici quelques jours sur francedevops.fr. / replay, le lien en dessous. Et une question de Thomas. Ouais, question de Thomas. Est-ce qu'on recommande de se mettre à plusieurs? Complètement. Complètement. Moi, je vous recommande de vous mettre à plusieurs. Là-dessus, il y a différentes façons. Soit, ça va beaucoup dépendre de la certification que vous voulez passer. Soit la certification, elle est liée à un domaine où vous avez une communauté liée dans votre entreprise, par exemple une certification cloud et il y a une communauté cloud dans l'entreprise, bah là ça peut s'appuyer là-dessus. On peut s'appuyer sur ces communautés-là, de dire bah ok, moi j'ai vu cette certification-là, ça m'intéresse de le passer. Est-ce que quelqu'un a envie de le faire avec moi? Comment on emmène ça? S'il n'y a pas ça, bah, c'est ce que je disais, c'est s'appuyer sur les communautés. Encore exemple, on avait le Google Developer Group là dans les éléments que j'ai suivis moi, où finalement bah, les gens viennent un peu de tous horizons, de différentes entreprises, etc. Mais ils sont ensemble dans un même parcours. Là, ça va beaucoup dépendre de la certification que vous voulez passer, de ce qui est proposé par la communauté qui est autour, et aussi de ce que vous avez comme communauté autour de vous. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que typiquement moi, quand j'ai commencé à passer des certifications dans mon entreprise précédente, c'était pas quelque chose de très développé, donc j'ai eu à mettre le pied à l'étrier et à ensuite monter des communautés et des gens autour de moi, et ça peut être aussi un élément si on se sent assez à l'aise pour le passer tout seul. Voilà, c'est un peu les trois axes. Pas d'autres questions pour l'instant. Ça marche. Et juste pour clôturer un peu dans le thème, si ça vous intéresse, il y avait un article assez sympa de Denis Germain, pour ceux qui connaissent, je recommande son blog qui est assez intéressant, qui donne aussi son avis sur les certifications, à quoi ça sert en 2025, pourquoi est-ce que lui il en passe aussi, etc. J'ai bien aimé cet article et il est assez récent, il date d'il y a 2 semaines. Donc je vous le conseille si vous voulez un peu de lecture sur le sujet. Est-ce que tu pourrais partager le lien dans les... Tu peux le mettre dans les Complètement. commentaires LinkedIn. Complètement. Hop. Alors attends. Tac. Hop, je vous l'ai mis dans les commentaires du coup. En tout cas, les gens ont l'air d'avoir apprécié ton talk. Bon bah tant mieux. Effectivement, je vois une petite remarque de Marc inspirant pour les examens universitaires. Moi, c'est un peu ça aussi que je voulais retrouver là-dedans, c'est de se dire tourner un peu à l'école, repasser des examens, etc. C'est quelque chose qui me parlait aussi pas mal. J'aime bien ce côté-là, et donc du coup d'apprendre des choses et de le valider, c'est une mécanique que j'aime bien. Donc voilà. Autre petite question de Thomas. Ouais, alors sur crédit, etc., ça va beaucoup dépendre de l'organisme de certification qu'il y a derrière. Finalement, chaque cloud provider, chaque organisme va avoir sa propre solution. Souvent, c'est Credly qui est utilisé, effectivement. Mais ça va dépendre. Typiquement, ce que va faire Red Hat va être différent de ce que va faire Google, différent de ce que va faire n'importe quel autre finalement fournisseur, même s'il y a des plateformes qui sont communes. Mais effectivement, vous avez ce genre de plateformes qui vous servent après derrière à venir
finalement, partager un lien, dire voici ce que j'ai comme credentials, c'est comme ça que ça s'appelle, comme certification, pour qu'après ce soit plus simple de communiquer dessus, de savoir lesquels sont à jour, plus à jour, etc. Donc oui, tout à fait, ouais. Très bien. Et j'aurais même une petite question. Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais pour quelqu'un qui n'a jamais, pour qui ça a toujours été difficile de passer des examens, des certifications, justement. Qu'est-ce que tu recommanderais à part bien se préparer? Alors déjà, bien se préparer, c'est super important. Et en fait, dans bien se préparer, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Là, je pourrais te dire faire de la méditation avant, etc. Mais c'est pas forcément ça. Dans bien se préparer, il y a un peu tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire, je connais le format. Je vais pas être surpris le jour J. En fait, c'est ça qu'on veut. On veut éviter les surprises. Donc, je veux pas être surpris le jour J. Donc, je sais à quoi ressemble le format. Ça, c'est hyper important. Je sais de quoi ça parle. Je me suis formé. J'arrive pas complètement en touriste sur le sujet. Je me suis formé ou j'ai une expérience suffisante sur la thématique. Mes conditions, et ça c'est super important, mes conditions, je l'ai déjà dit mais je le redis parce que c'est important, mes conditions de passage sont optimales. Donc je vais en centre d'examen. Honnêtement, moi ce que je te dirais c'est va en centre d'examen, tu vas être accueilli par des gens dont c'est l'objectif, tu vas arriver sur un setup qui va marcher, tu es sûr que tu n'as pas de problème. Ah, le pire c'est des surprises, donc il faut éviter les surprises pour être le plus à l'aise possible. Et après, bah voilà, ça dépend de chacun, comment on est capable de gérer son stress. Ça peut voilà, parfois être si on a besoin de, je sais pas moi, tu peux avoir des gens très anxieux qui auraient besoin de prendre un anxiolytique avant, mais c'est pas des conseils que je vais vous donner là. Mais voilà, c'est vraiment, tu te dis, à part bien se préparer, moi je pense que c'est justement ça, mais dans tous les aspects, la logistique, la formation, connaître le format de l'examen, pour pas se faire surprendre. Faut juste pas se faire surprendre. Très bien. Allez, en tout cas, c'était très intéressant comme talk. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ça marche. Et ben merci, merci à tout le monde pour votre présence. Et puis Merci à comme toi. je vous ai dit, hein, si vous voulez poursuivre les échanges un peu sur LinkedIn en privé, ça sera avec plaisir. Merci. Bonne journée à tout le monde, bon appétit. Merci, bonne journée, bon appétit. Salut.